Salut à toutes et à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. Souvenez-vous, ce fameux 1er novembre 2025, une date qu'on n'est pas prêt d'oublier. Ce jour-là, on balançait un épisode coup de poing, un vrai pavé dans la mare, où l'on levait le voile sur une affaire aussi révoltante que surréaliste. Celle d'une romancière algérienne, arabophone, écrivant en arabe, enfermée derrière les barreaux, pour avoir osé écrire un commentaire. Oui, un commentaire jugé offensant par une certaine Ibtissam Hamlaoui. Madame Hamlaoui, ou devrais-je dire son Altesse la Toute-Puissante, véritable muse du régime Tebboune, incarnation de la séduction politique version autoritarisme chic, un simple clin d'œil de sa part, et voilà tout un gouvernement à plat ventre, certains diraient même à quatre pattes, prêt à exécuter ses moindres caprices. Ce 1er novembre-là, notre émission a fait l'effet d'une grenade dégoupillée. Audience en feu, réaction en chaîne. Un vrai buzz. Et pour cause. Et là, accrochez-vous bien. Il n'a fallu qu'une journée, 24 petites heures, pour qu'Abdelmajid Tebboune himself, en personne et sans intermédiaire, se sente obligé d'entrer en scène. Objectif? Obtenir FISA la remise en liberté de Salima Lizi. Salima, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est la fille d'un martyr de la Révolution, épouse du journaliste-écrivain Abdaziz Germou et belle-sœur d'une autre figure de la culture algérienne, Mariam Azi, poétesse, romancière et fondatrice de la maison d'édition Red. Elle aussi avait eu droit à son passage en cellule, embarquée aux côtés de Salima. Tout a démarré suite à une plainte bien placée, comme Tarmagie, déposée directement auprès des magistrats de Bandra avec l'appui musclé de la brigade d'investigation locale. Et là, ni une ni deux, les gendarmes se mettent en mouvement. Arrestation express, présentation au tribunal de Braz et hop, mandat de dépôt. Salima, coffrée la veille du 1er novembre. Le crime? Une opinion balancée sur Facebook. Un simple post qui a froissé, paraît-il, la très délicate susceptibilité de la divine Ibtissam Hamlaoui, alias Petite Sam, qui semble confondre critique et crime de lèse-majesté. L'affaire, officiellement toujours en cours, mais en réalité, enterrée à coups de reports successifs comme on cache la poussière sous le tapis. Elle devait être tranchée fin janvier. Une audience prévue pour le 29 au tribunal de Bandrés. Mais, surprise, la séance est repoussée. Encore. Comme déjà en décembre, où elle avait été recalée du 18 au 29 janvier. Et maintenant, direction le 19 février 2026. Sans explication. Silence radio total. Pourquoi ces délais en cascade? Mystère complet. Le dossier est pourtant limpide, sans complexité apparente. Mais devinez qui n'est jamais venu pointer le bout de son nez? La plaignante elle-même, Madame Hamlaoui. Aucune rétractation de plainte, aucune apparition publique, rien, nada. On dirait bien que la justice algérienne préfère jouer la montre, ni juger, ni classer, ni assumer. Parce que relancer ce procès, ce serait braquer les projecteurs pile là où ça fait mal, sur la fameuse petite Hamlaviou, dont le nom dérange dès qu'il refait surface. Le régime de Tebboune, lui, rêve d'une seule chose, que Madame Hamlaoui s'efface du paysage, qu'elle reste bien cachée, bien silencieuse, comme un fantôme politique dont on aurait effacé le nom. Depuis l'éclatement du scandale en novembre 2025, elle a carrément disparu des radars, volatilisée. Et franchement, ça arrange tout le monde là-haut. Mais faisons un petit retour sur image. Cette disparition n'a rien de hasard. Elle fait suite à une sombre histoire de magouille à grande échelle. Trafic d'influence, pression illégitime, manigance douteuse sur fond de pouvoir. Et surtout, une tentative de prise de contrôle musclée des institutions censées garantir la justice, notamment le tribunal de Mondrail et la brigade d'enquête de Bijdid. Le but? Utiliser ces leviers d'État comme des marionnettes pour frapper fort sur ceux qui osaient lever la voix. Résultat, des opposants molestés, humiliés, torturés. Des fonctionnaires du Croissant Rouge algérien, dont 2 jeunes, Yassine Bata et Hadjar Zetoni, traînés, déshabillés, privés d'eau et de nourriture pendant une semaine entière dans les geôles de Mondrail. Et le pire, ces victimes ont fini condamnées. Oui, condamnées à de la prison ferme pendant que celle qui a tout déclenché, elle, reste bien à l'abri, loin des projecteurs. Invisible,
mais puissante. Silence radio, mais influence totale. Ce n'est qu'après leur incarcération que l'enfer a vraiment commencé. Tabassé, torturé, brisé, un traitement spécial que l'on doit une fois de plus à l'omniprésente Hamlaoui. Oui, encore elle. Elle, la grande manœuvrière de l'ombre, si proche du pouvoir qu'on ne sait plus où s'arrête l'État et où commence son cercle privé. Grâce à ses connexions très personnelles, parfois même trop intimes, avec les hauts dignitaires du régime Tebboune, elle a transformé la machine judiciaire et sécuritaire en bras armés de sa volonté. Son but? Faire taire les voix qui osent la critiquer. Quiconque ose évoquer sa gestion désastreuse, ses arrangements douteux ou ses penchants autoritaires devient une cible à abattre. Depuis qu'elle trône à la tête du Croissant Rouge algérien et de l'Observatoire national de la société civile, deux institutions, soit dit en passant, gravées noir sur blanc dans la Constitution, elle agit comme une souveraine sans couronne. Prenez le cas emblématique de l'écrivaine Zineb Mizi, plus connue sous le pseudo de Zin Mzi, même si son vrai nom est Salimae. Cette affaire, écrasée, étouffée, enterrée vivante dans les archives poussiéreuses de la justice algérienne. Il faut dire les choses comme elles sont. La justice algérienne préfère fuir plutôt qu'affronter l'affaire Hamlaoui. Pourquoi? Parce que si cette chère Hamlaoui posait ne serait-ce qu'un orteil au tribunal de mandat, il faudrait, enfin, rendre des comptes. Et là, bonjour la panique. Imaginez, expliquez pourquoi, à la veille d'une date aussi symbolique que le 1er novembre, une femme de 65 ans, fille de martyr, a été arrêtée comme une criminelle pour un simple post sur Facebook. Et surtout, expliquez avec quel culot les juges de Trailles ont osé la mettre derrière les barreaux. Une détention qui ne repose sur rien d'autre que la susceptibilité d'une certaine Ibtissam Sam Hamlaoui. On parle ici d'une atteinte frontale aux libertés, une arrestation abusive, un emprisonnement sans fondement, une décision arbitraire. Et le tout pour les beaux yeux de madame, celle qui tire les ficelles et manipule à sa guise gendarmes, juges et agents de sécurité. L'Algérie, version Hamlaoui. Une république où un like de travers peut vous mener en prison. Ah, et n'oublions pas son équipe de surveillance numérique. Chaque commentaire, chaque critique, chaque mot de travers est repéré. Et si par malheur vous vivez en Algérie, une simple notification sur son téléphone et hop, coup de fil à la brigade de Rees, puis au tribunal, et voilà qu'une arrestation magique est lancée. Parfois, ça va jusqu'à l'incarcération directe. Oui, aussi simple que ça. Un vrai cauchemar version dystopie. Ce qui est encore plus inquiétant, c'est ce silence. L'affaire a fait trembler l'opinion publique début novembre 2025, embrasant les réseaux sociaux, faisant réagir autant en Algérie qu'à l'étranger. On réclamait la libération de Mizine B, on exigeait des enquêtes, de la transparence, des réponses. Mais depuis, silence radio. Enterrement en règle. Le système judiciaire et sécuritaire tout entier semble être tombé sous la coupe d'une seule personne. Une emprise scandaleuse. Un pouvoir occulte. Et pourtant, plus personne ne dit un mot. Le but? Effacer toute trace du scandale. Éteindre les mémoires. Garder la population sous sédatif politique. Surtout ne pas raviver le souvenir de Hamlaoui. Mais cette stratégie du silence ne masque plus rien. Le malaise est palpable. Le régime algérien est à bout de souffle, pris au piège de ses propres manipulations. Et désormais, le piège se referme sur lui-même. Aujourd'hui, la voici propulsée au rang d'ambassadrice. Mais pas n'importe laquelle. Non, celle du scandale, de l'abus d'influence, de l'autoritarisme maquillé en charité. Celle qui incarne à la perfection l'art de détourner les institutions de l'État à des fins strictement personnelles, transformant chaque levier de pouvoir en outil de vengeance. Et pour obtenir quoi, au juste? Le privilège malsain de faire taire ses critiques à coups de prison, d'humiliation, de violence, d'arrestation arbitraire? Oui, cette ambassadrice de la dérive, c'est bien la présidente du Croissant Rouge algérien. Un titre humanitaire en façade. Mais derrière ce masque, une main de fer qui écrase toute voix discordante sous prétexte qu'elle ose exercer sa liberté d'expression. Revenons à l'essentiel. Ce dossier, cette affaire étouffée, mérite d'être rouverte. Je le dis et je le répète,
Il est temps que les Algériens se lèvent, qu'ils interpellent haut et fort leur justice. Pourquoi cette affaire opposant Salimé à Amlaouyou est-elle sans cesse renvoyée, décalée, repoussée? À croire qu'on veut qu'on l'oublie. Il faut rappeler qui est Salimé. Épouse d'un écrivain engagé, Abdiz Germou, et elle-même directrice d'une maison d'édition bien connue sur la scène littéraire, notamment présente au Salon du Livre d'Alger. Et qu'a-t-elle fait? Un commentaire, un seul, posté sur Facebook. Une critique, oui, mais ni haineuse, ni violente, ni insultante. Elle s'est contentée de dénoncer une gestion douteuse, des abus, des dérives au sein des deux institutions dirigées par la petite Sam Amlaoui, le Croissant Rouge et l'Observatoire national de la société civile. Elle n'a fait que reprendre des informations publiques déjà partagées en ligne, un droit de parole transformé en délit politique. Voilà la vérité. Souvenez-vous, le 30 octobre 2025, un simple clic sur « Publier » a suffi pour faire tomber Salimamé, alias Zinmzi, dans la gueule du système. Son crime? Avoir posté un commentaire critique sur les réseaux sociaux. Résultat immédiat, convocation express devant le tribunal de la SAF à Alger dans le cadre d'une procédure d'urgence. Oui, urgence, mais pas pour juger un criminel, non. Pour faire taire une autrice. Aussitôt la plainte déposée, les rouages judiciaires s'enclenchent à une vitesse fulgurante. La brigade de Bejdid se mobilise, relayée par celle de Baie-Mondray. Attention, deux entités différentes mais étrangement coordonnées. Et comme par magie, les juges du tribunal de Rès accélèrent le tout. Convocation, interrogatoire, placement en détention préventive. Et devinez la date de l'incarcération? Juste avant le 1er novembre, jour de commémoration de la Révolution algérienne. Ironique, non? Emprisonner la fille d'une famille révolutionnaire à la veille d'une fête nationale dédiée à la liberté. Ce jour-là, c'est tout un pays qui a ressenti un électrochoc. Le coup de massue ne s'est pas arrêté là. Zinmé s'est vu accusé de tout un tas de choses. Outrage à fonctionnaires, menaces envers agents publics, non-respect de convocations officielles. Tout ça pour un commentaire sur Facebook. Oui, vous avez bien entendu. Une écrivaine connue, estimée dans les cercles littéraires, traitée comme une délinquante. L'affaire a fait l'effet d'une bombe, surtout dans les milieux culturels. Elle a soulevé une vague d'indignation, mobilisé des ONG de défense des droits humains et choqué même les plus neutres. Abdelmajid Tebboune, mis au parfum par ses conseillers, n'a pas pu ignorer la tempête. Les auteurs, les artistes, les intellectuels se sont exprimés, dénonçant un recul dramatique, peut-être irréversible, de la liberté individuelle et de l'espace civique. Ce qu'on a vu là, c'est une privation de liberté maquillée en procédure judiciaire. Une détention préventive utilisée comme punition, comme dissuasion. Pour un simple acte de parole contre une personnalité en poste à la tête du Croissant Rouge algérien, et de l'autre organe, l'Observatoire national de la société civile. Oui, ce fameux organe qu'on ressort quand ça les arrange. Le 1er novembre 2025, alors que le pays s'apprêtait à célébrer un jour symbolique, une scène tout aussi symbolique se jouait entre les murs du tribunal de Rail. Une femme de 65 ans, enfermée à la hâte la veille pour un post Facebook, était libérée. Moins de 24 heures après son incarcération, un week-end en prime. Un record absolu de rapidité dans l'histoire judiciaire algérienne. Et pourquoi cette libération surprise? Grâce à l'intervention expresse du président Tebboune lui-même, alerté par le mari de l'écrivaine Abdaziz Germou et quelques figures du monde culturel et politique. Le même tribunal qui avait ordonné son incarcération dans la nuit s'empressait soudainement de la libérer au petit matin. Magique. Mais la magie ne s'arrête pas là. Le procès? Sans cesse repoussé. Une première date annoncée pour le 18 décembre 2025, puis un report au 29 janvier 2026. Et maintenant, dernière escale, le 19 février 2026. Pourquoi? Parce que la plaignante, Hamley, brille par son absence. Toujours. Ce jeu de chaises musicales judiciaire a transformé une simple affaire en véritable bourbier institutionnel. Un scandale, rien de moins. Et ce scandale met surtout en lumière une volonté bien claire. Protéger coûte que coûte la plaignante.
éviter son apparition publique, la garder à l'abri du tumulte. Mais ce silence orchestré coïncide étrangement avec une colère populaire grandissante. Car tout le monde connaît désormais l'ombre malsaine que cette femme fait peser sur les institutions judiciaires et sécuritaires. Une influence qu'elle a utilisée pour faire taire, torturer, violenter et enfermer ses détracteurs. Et ça, c'est bien plus qu'un dysfonctionnement. C'est une tache sombre sur le visage de la justice. Ne vous y trompez pas, cette histoire n'est pas un accident isolé. Loin de là. Elle s'inscrit dans une série noire de dérives orchestrées par la même main de fer. Et d'ailleurs, deux noms doivent absolument être rappelés ici, Yassine bin Chatta et Hajar Zoné. Ces deux-là ont eu le cran, l'immense courage de briser le silence en novembre 2025. Mais à quoi bon ce courage quand l'impunité règne? Amla Oui, malgré la clameur, malgré les révélations, est toujours là. Ni sanctionnée, ni démise de ses fonctions. Juste sommée de baisser le ton, d'éviter les projecteurs, de raser les murs. Et pendant ce temps, elle continue de toucher son salaire de l'État, confortablement installée dans ses postes à responsabilité, comme si de rien n'était. Comme si tout ce scandale n'était qu'une rumeur passagère. Mais non, c'est un scandale immense, un véritable affront à l'éthique publique. À mes yeux, cette affaire, aux côtés du dossier Farji, forme le duo infernal des plus grandes hontes de l'année 2025. Voire, soyons francs, deux des scandales les plus nauséabonds de toute l'ère Tebboune.